Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, je vous l'avais promis, voici la vidéo sur la confiance en soi. Je prends conscience au fur et à mesure de mes coachings et aussi des discussions que j'ai avec des amis, des connaissances, que la confiance en soi est souvent une dimension mal définie, mal détourée. Le terme est certes très connu et très usité, mais pas forcément à bon escient. Je vous relate ici un échange que j'ai eu avec un de mes clients dont le point de départ était l'estime de soi. Je le questionne sur ce qu'il perçoit de sa propre estime de lui-même. Il me répond « Oh, ça va, je fais de plus en plus de choses pour moi. » Moi, ok, c'est super, mais là vous me parlez de confiance en vous. D'ailleurs, savez-vous ce qu'est la confiance en soi ? Lui, ben non, en fait, pas très bien. Moi, la confiance en soi, c'est deux choses. Premièrement, c'est la capacité à agir. Deuxièmement, la capacité à compter sur soi et à relever les défis de la vie. Lui, ah d'accord. Bon alors, comment je me perçois ? Eh ben, je dirais que parfois le matin, devant le miroir, je trouve que ça va, et d'autres fois, c'est plus compliqué. Moi, ok, mais là, vous évoquez en fait votre image. L'image de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi et le regard que l'on suppose que les autres portent sur nous. Lui, d'accord, ouais, je comprends. Bah alors, je ne saisis pas ce qu'est l'estime de soi. Moi, d'accord, j'y viens. L'estime de soi, c'est la valeur et l'importance que l'on se donne à soi-même en tant qu'être humain. Elle associe trois composantes qui sont la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Lui, l'amour de soi, c'est juste s'aimer ? Moi, oui, mais je vais compléter votre représentation. L'amour de soi, c'est s'accepter tel que l'on est. C'est s'accueillir avec ses faiblesses et ses forces, sa vulnérabilité et sa puissance, ses ombres et sa lumière. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si c'était les deux faces d'une même pièce. Je le disais dans une vidéo précédente, la nuit rend éclatant le jour, comme le jour magnifie la nuit. Le silence honore la musique, comme la musique anoblit le silence. Imaginez quelques instants que vous baignez dans la musique en permanence. Au bout d'un moment, ce serait insupportable. Du reste, un silence absolu le serait tout autant. Vous comprenez, c'est parce qu'il y a l'un que l'autre prend tout son sens, toute sa valeur, et réciproquement. Il n'y a donc pas à méjuger ou à mésestimer une face plus qu'une autre. Elles sont toutes les deux fondamentales et inhérentes à la vie. Si vous êtes trop dans l'ombre, par exemple, dans le négatif, tout vous apparaît comme étant désagréable, défavorable, inquiétant, triste. À l'inverse, si vous êtes trop dans la lumière, dans le positif, vous pourriez devenir prétentieux, imprudent, arrogant, catégorique. Lorsque ces deux faces sont équilibrées, eh bien c'est là que ça permet l'harmonie dans la vie. C'est la voie du milieu, comme le disent les bouddhistes. C'est vraiment dans l'association des deux que l'on est complet, entier, qu'on est soi en fait. Justement, les personnes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire affirment volontiers manquer de confiance en elles. Selon moi, c'est partiellement juste. L'anorexie et la boulimie sont les deux facettes d'une même maladie, où il y a lutte entre la part qui est pleine de vie, pleine d'appétit, et la part qui se sent insuffisante, donc incompétente. Pourtant, le problème n'est pas tant le manque de confiance en soi que le manque de soi. L'anorexie est la face qui rejette le vide, la déception par le rejet du corps, le rejet de la nourriture, le rejet de la faim, le rejet de toute forme d'appétit social, affectif, sexuel, j'en passe. La boulimie est la face qui remplit inlassablement ce vide. Le vide dans le corps, par exemple, par la nourriture, le vide dans la vie, par des faux-semblants. Donc que vous souffriez d'anorexie ou de boulimie, vous plongez dans un dilemme cruel et insoluble. N'êtes-vous pas le personnage principal de votre vie ? Eh bien c'est comme si vous ne vouliez pas de vous,
dans votre scénario mais de quelqu'un d'autre. Ce qui est terrible. C'est donc vous-même que vous rejetez, que vous dissimulez, que vous niez, que vous voulez effacer. Or, il ne peut être question d'histoire sans auteur, sans acteur. Justement, il manque vous dans votre propre histoire en tant qu'auteur et acteur. En d'autres termes, vous manquez de vous. Alors pour commencer à ne plus manquer de vous, pour commencer à vous accorder de la valeur, je terminerai ma vidéo en vous donnant une clé pour chacune des composantes de l'estime de soi. La première est en lien avec la confiance en soi. Agir. Agir est le maître mot de la confiance en soi. Certes, mais agir en faisant le plus petit pas possible, les 4 P, en réalisant l'action la plus petite possible, qui soit indivisible. Par exemple, vous voulez apprendre le tricot, vous n'allez peut-être pas vous lancer d'emblée dans la réalisation d'un pull en jacquard, mais déjà commencer par acheter des aiguilles à tricoter, de la laine, et vous familiariser avec le point de tricot le plus simple, comme le point mousse. La seconde clé concerne l'image de soi. Osez vous affirmer en posant vos limites. Apprenez à dire non quand le non sonne juste pour vous. Déjà, comprenez bien que quand vous dites non à l'autre, c'est un non à sa demande et pas à la personne, ce qui n'est pas du tout pareil. Par exemple, quelqu'un vous sollicite pour que vous le déposiez en voiture à tel endroit. Ce service occasionne un gros détour pour vous et ça vous fera arriver en retard à un rendez-vous. Alors, c'est non, mais non pour cette fois. Et une prochaine fois, si vous le pouvez, vous lui rendrez service. Retenez aussi que dire non à la demande de l'autre, c'est vous dire oui à vous, dire oui à vos besoins, dire oui à votre besoin, par exemple, d'arriver à l'heure à votre rendez-vous. La troisième clé touche l'amour de soi. De grâce, ne vous comparez pas avec la voisine, la copine, le frère, le mannequin sur papier glacé. Comparez-vous uniquement avec vous-même, entre votre vous d'hier et votre vous d'aujourd'hui. Et observez vos avancées, vos progressions, et célébrez-les. Alors vous qui m'écoutez et qui souffrez d'anorexie ou de boulimie, je vous invite à devenir le personnage principal de votre propre histoire. C'est l'axe essentiel de mes coachings. Si ma vidéo vous a inspiré, merci à vous de me laisser un commentaire, de liker ou de partager. Et puis si vous voulez aller plus loin dans la démarche, contactez-moi via le lien présent dans la description ci-dessous. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À bientôt.